Nous avons suivi Michael dans l'allée jusqu'à la porte d'entrée. Michael a essayé d'ouvrir la porte, mais elle était verrouillée. Il y a peut-être une autre entrée par derrière. J'ai regardé Layla. Son visage était blanc comme un linge et elle désignait le sol. Quand j'ai réalisé ce qu'elle a vu, j'ai commencé à crier aussi. Un liquide rouge ressemblant à du sang s'est infiltré par la fente de la porte. Je me suis tournée vers Michael, mais il paniquait. « Sortons d'ici !» Mais avant d'aller plus loin, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires effrayantes, mystérieuses et géniales. Sortons d'ici! Mais attendez, je dois commencer par le début. Où tout a commencé. En descendant du train sur le quai, je me suis arrêtée un instant pour regarder autour de moi. Les images, les sons et les odeurs familiers de ma ville natale m'ont frappée comme un marteau. Cet endroit m'avait vraiment manqué. J'avais passé les 5 dernières années à travailler en Espagne. Ce fut une expérience fantastique que je n'oublierai jamais. Mais maintenant, il est temps de rentrer à la maison. Mes amis et ma famille me manquaient trop pour que je reste éloignée plus longtemps. J'avais hâte de retrouver mes amis, Jack, Anna et Layla. Nous avions tellement de choses à nous dire. Je suis sortie de la gare et j'ai cherché mon père. Il n'était nulle part. Ne me dites pas qu'il a oublié de venir me chercher. Mais alors, j'ai entendu sa voix me criant. « Sally, Sally, par ici !» J'ai regardé autour de moi et j'ai vu mon père qui me faisait des signes fous de l'autre côté du parking. Maman était avec lui et à eux deux, ils tenaient un panneau disant « Bienvenue à la maison » en grosses lettres. J'ai couru vers eux et les ai serrés dans mes bras. « Vous m'avez tellement manqué, je suis si heureuse d'être à la maison. » « Nous sommes heureux que tu sois à la maison aussi. » Allez, rentrons et tu pourras nous raconter toutes tes aventures. Sur le chemin du retour, j'ai raconté à mes parents toute ma vie en Espagne. La nourriture était incroyable. Et les plages. L'eau cristalline. J'ai nagé avec des dauphins et fait de la plongée libre. Ça a l'air fantastique, a dit papa. Je suis surpris que tu aies voulu rentrer à la maison. C'était une expérience fabuleuse, mais il est temps de revenir. Il y avait une autre raison pour laquelle je voulais vraiment rentrer à la maison, mais je ne l'ai pas dit à mes parents. Vous voyez, j'ai toujours eu un béguin secret pour Jack quand j'étais en Espagne. J'ai commencé à penser à lui de plus en plus. Et si c'était l'amour de ma vie, si nous étions destinés à être ensemble, mais que je ne lui avais jamais donné une chance, j'ai décidé de jouer carte sur table. De dire à Jack ce que je ressentais et j'espère qu'il ressent la même chose pour moi. Une fois que j'avais déballé toutes mes affaires, j'ai appelé Anna. J'étais plus proche d'elle que de n'importe qui d'autre. Je suis de retour. Sally, c'est si bon d'entendre ta voix. Quand pouvons-nous nous voir? Pourquoi pas demain? Je suis un peu fatiguée par le voyage, mais je suis sûre qu'après une bonne nuit de sommeil, ça ira mieux. Ok, rencontrons-nous au café à 1h demain. Dis à Jack et Layla de venir aussi. Je le ferai. À demain. J'étais la première arrivée au café. J'ai demandé à la serveuse une table pour 4 et j'ai attendu que les autres arrivent. Je n'étais là que depuis quelques minutes quand j'ai vu Anna et Jack entrer ensemble. J'étais sur le point de leur faire signe quand quelque chose m'a frappée. Ils se tenaient la main. Anna m'a repérée en premier et a couru vers moi pour me faire un câlin. Je me suis retournée pour regarder Jack. Il était encore plus beau que dans mon souvenir et mon estomac s'est retourné. « Salut Sally !»« Tu as l'air en forme, la vie espagnole te va bien, c'est évident. » « Ouais, tu as raison chérie, Sally est magnifique. Tu es tellement bronzée. » « Attends une minute, est-ce qu'elle vient d'appeler Jack chérie ?» J'ai dû avoir l'air un peu confuse parce que Anna m'a regardée et a dit « Oh bien sûr, tu ne sais pas, n'est-ce pas ? Jack et moi sortons ensemble. En fait, nous sommes ensemble depuis presque 1 an maintenant. » C'est génial. Je suis si heureuse pour vous. Merci, nous sommes très heureux. Je ne savais pas quoi dire d'autre. J'avais l'impression que mon cœur avait été arraché de ma poitrine. Ma meilleure amie sortait avec mon coup de foudre. Comment cela a-t-il pu arriver? Heureusement, Layla est entrée à ce moment-là et a couru vers nous. « Sally, tu nous as tellement manqué! C'est si bon de te retrouver! » Merci, c'est bon d'être à la maison. Vous m'avez tous manqué. Je ne sais pas vraiment comment j'ai réussi à passer le reste de l'après-midi. J'ai essayé de faire bonne figure, mais au fond de moi, mon cœur se brisait. J'ai réussi à garder tout ça à l'intérieur, mais quand je suis arrivée à la maison, je n'ai pas pu le contenir plus longtemps. J'ai couru dans ma chambre et j'ai fondu en larmes. De toutes les personnes avec qui Jack pourrait commencer à sortir. Et j'ai sangloté de tout mon cœur. Pourquoi cela doit-il m'arriver à moi? La fois suivante où j'ai rencontré Anna, Jack et Layla, je n'ai pas pu m'empêcher d'être jalouse. Ce n'était pas juste. J'aimais Jack depuis si longtemps que j'étais sûre que si Anna n'était pas là, il voudrait sortir avec moi. Nous allions au cinéma juste tous les 4. Anna et moi avons fait la queue pour acheter les billets pendant que Jack et Layla allaient chercher du popcorn et des boissons pour nous. Sally, je n'arrive toujours pas à croire que tu es si bronzée. Ta peau est superbe. Merci. Ouais, je pense que je suis belle.
Bien mieux que d'être d'une pâleur maladive comme toi. Anna m'a regardée en état de choc. Je pouvais voir la douleur dans ses yeux. Sally, c'était un peu méchant de dire ça. C'est vrai, tu as l'air si pâle. Anna ne m'a plus parlé après ça. Mais je m'en fichais. Ce n'était pas ma faute si elle ne pouvait pas supporter la vérité. Quand nous sommes allés prendre nos places, j'ai fait en sorte de m'asseoir à côté de Jack. Pendant que nous regardions le film, j'ai commencé à rêver qu'il m'entourait de son bras. Mais bien sûr, il ne l'a pas fait, parce que Anna était là pour tout gâcher. Je devrais juste la voir par moi-même un jour. Si Anna n'était pas dans le chemin, il réaliserait sûrement que c'est moi qui l'aime. La semaine suivante, j'étais assise chez moi à regarder la télévision. Lorsque mon téléphone a sonné, j'ai décroché et j'ai vu que c'était Jack qui appelait. « Salut Jack, qu'est-ce que tu fais ?»« Salut Sally, j'appelais juste pour t'inviter à venir chez moi demain pour un barbecue. » Mon cœur a fait un bond. J'allais enfin avoir la chance de lui parler seule à seule. Ce serait génial. Qui d'autre vient ? Oh, juste Layla et Anna, bien sûr. Mon cœur s'est effondré. Oh, désolée, je ne peux pas venir. Je viens de me souvenir, j'ai des projets. Il n'était pas question que je passe mon temps à regarder ces deux-là s'installer ensemble. Je ne sais pas si Jack a réalisé que j'avais changé d'avis quand j'ai su que Anna serait là. S'il l'a fait, il n'a rien dit. Oh, c'est dommage, Sally. Peut-être une autre fois. J'ai essayé d'éviter Anna et Jack autant que possible. Mais nous vivions dans une petite ville et il était pratiquement impossible de ne pas les croiser. Quand je les voyais ensemble, j'essayais de cacher mes sentiments, mais finalement, je n'en pouvais plus. Nous étions à une fête et ils se blottissaient l'un contre l'autre en étant très amoureux. J'étais assise avec Layla quand j'ai soudainement éclaté en sanglots. « Oh, Layla, je ne peux pas le croire. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu pleures? C'est Anna et Jack. Et alors ?» J'ai tout dit à Layla sur mon béguin secret pour Jack. Je l'aime depuis longtemps et quand j'ai le courage de lui dire, je découvre qu'il sort avec ma meilleure amie. Layla a mis ses bras autour de moi et m'a serrée dans ses bras. « Oh Sally, je ne sais pas quoi dire pour que ça aille mieux, mais je te promets que je vais te faire oublier Jack. Nous allons faire plein de choses amusantes ensemble. Si tu t'occupes, je suis sûre que tu l'oublieras vite. » J'ai souri à Layla. « Tu es une bonne amie, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » « Écoute, j'ai une idée. Tu aimes les trucs d'horreur, non ?» J'ai hoché la tête. C'était vrai, depuis que je suis enfant, je suis obsédée par tout ce qui touche à l'horreur. Des films d'horreur aux endroits effrayants. Tout. Je connais cette maison hantée. Pourquoi ne pas aller la voir demain ? Comment ça, hantée ? Qu'as-tu entendu à ce sujet ? Oh, beaucoup de gens ont dit qu'ils ont vu des choses bizarres là-bas. Des gens ont disparu. Il y a même des rumeurs sur un vieil homme qui serait mort là-bas et dont le corps n'a jamais été retrouvé. Ça avait l'air amusant. Et j'avais vraiment besoin de quelque chose pour oublier Anna et Jack. Alors j'ai accepté d'y aller avec Layla. Lorsque nous sommes arrivés à la maison, elle ne semblait pas différente des autres maisons alentour. En fait, on pourrait la décrire comme assez ordinaire. C'était dans une rue, bordée d'arbres. Chaque maison avait une clôture blanche, à l'avant, et des fleurs poussaient dans le jardin. T'es sûr que c'est le bon endroit ? Ça n'a pas l'air d'être très hanté. C'est définitivement cette maison. J'ai entendu tellement de gens en parler. Vous cherchez aussi la maison hantée ? A dit une voix grave derrière nous. Je me suis retournée et j'ai vu un grand garçon aux cheveux noirs qui se tenait là. Oui, sommes-nous au bon endroit ? Ouais, c'est ça. Je suis restée là à essayer de décider si j'étais assez courageux pour y aller tout seul. Je regardais ses yeux pétillants. Je ne pouvais pas dire s'il était sérieux ou s'il plaisantait. Vous pouvez venir avec nous si vous voulez. Merci, ce serait génial. Je m'appelle Michael au fait. Je suis Sally et voici Layla. Michael m'a souri. Il était en fait très mignon, d'une manière évidente. Allez les filles, c'est maintenant ou jamais. Nous avons suivi Michael dans l'allée, jusqu'à la porte d'entrée. Michael a essayé d'ouvrir la porte, mais elle était verrouillée. Il y a peut-être une autre entrée par derrière. Ah ! J'ai regardé Layla. Son visage était blanc comme un linge et elle désignait le sol. Quand j'ai réalisé ce qu'elle a vu, j'ai commencé à crier aussi. Un liquide rouge ressemblant à du sang s'est infiltré par la fente de la porte. Je me suis tournée vers Michael, mais il paniquait. « Sortons d'ici !» Nous avons tous les trois couru dans la rue aussi vite que nous le pouvions. « Où allons-nous » a demandé Michael. « Viens avec nous, on va dire à nos amis ce qu'on a vu. » Nous sommes allés directement chez Anna. Quand elle a ouvert la porte, elle a regardé nos visages et nous a dit d'entrer. « Vous êtes allés à la maison hantée ? Que s'est-il passé ?» On a parlé à Anna du sang qui sortait de la porte. « Oh mon Dieu, pas étonnant que vous ayez tous l'air si effrayés. » Jack est dans le salon.
Vous passez par là et je vous prépare une tasse de thé. Nous sommes allés au salon, mais nous n'avons pas eu l'occasion de dire à Jack ce qui s'était passé. Dès qu'il a vu Michael, il s'est levé et a commencé à crier. « Qu'est-ce que tu crois faire ici? Hors de ma vue! Allez, sors d'ici !» Layla et moi avons regardé Jack en état de choc. Nous n'avions aucune idée de ce qui lui arrivait. Il était d'habitude un type de gars si calme et placide. « Qu'est-ce qui se passe, Jack ?» « Je vais vous dire ce qui se passe. C'est un menteur. Et je ne lui ferai pas confiance aussi loin que je puisse le lancer. » Vous vous connaissez tous les deux? Ouais, malheureusement. Je le connais. C'était mon meilleur ami. Je pensais qu'il l'était jusqu'à ce que mon ex-copine me trompe avec lui. C'est toi le menteur. Vous ne sortiez même pas ensemble quand je l'ai emmené sortir. Jack s'est alors jeté sur Michael. Les deux ont commencé à se frapper mutuellement avec des coups à la tête et au corps. « Arrêtez vous deux! Arrêtez !» Anna est arrivée en courant quand elle a entendu le vacarme. « Jack, qu'est-ce que tu fais ?» Anna a éloigné Jack de Michael. « Jack vient d'attaquer Michael sans raison. » Je suis sûre que Jack ne ferait pas ça. Eh bien, tu n'étais pas là. Nous avons tout vu, n'est-ce pas, Layla? Layla a regardé Anna et moi. Je ne suis pas vraiment sûre de ce qui s'est passé. Je ne veux pas vraiment prendre parti. Anna, je te dis la vérité. Michael n'a rien fait de mal. Jack s'est jeté sur lui. Je pense que tu ferais mieux de partir, Sally. Et d'emmener ton nouvel ami avec toi. J'ai regardé Anna et Jack. Ok, ça me va. Allez, Michael, tu peux revenir chez moi et je te nettoierai. Michael et moi sommes partis et nous sommes rentrés chez moi. Tu vas avoir un œil au beurre noir demain matin, tu sais. J'ai nettoyé les blessures de Michael du mieux que j'ai pu. Ce que Jack a dit n'est pas vrai. Tu me crois, n'est-ce pas? Ouais, je te crois. De toute façon, Jack est avec Anna maintenant, alors je ne sais pas pourquoi il s'énerve pour son ex-petite amie. Je pense qu'elle lui a peut-être brisé le cœur. C'est pourquoi il l'a si mal pris. Ils étaient séparés depuis longtemps. Quand je l'ai emmené, nous sommes seulement sortis quelques fois. Ce n'était rien de sérieux. Certainement pas quelque chose qui valait la peine de se battre. Bien sûr, si c'était toi que je fréquentais, je pourrais comprendre qu'il veuille se battre avec moi. J'ai regardé Michael et j'ai rougi. Est-ce qu'il flirtait avec moi? Avant que j'ai eu le temps de dire quoi que ce soit, j'ai entendu un grand coup de marteau à la porte d'entrée. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu Layla debout. Elle avait du mal à respirer. Elle avait manifestement couru. « Layla, qu'est-ce qu'il y a? La police vient de passer chez moi. Ils veulent que je vienne pour un interrogatoire. » Quoi? Pourquoi? Ils ont dit que Anna et Jack ont disparu. Quoi? Vous voulez savoir ce qui se passe ensuite? Restez connectés sur notre chaîne pour l'épisode 2. En attendant, commentez ci-dessous vos prédictions sur ce qui est arrivé à Anna et Jack. Je connais cette maison hantée. Pourquoi ne pas aller la voir demain? Vous cherchez aussi la maison hantée? Ah! Sortons d'ici. Qu'est-ce qui se passe, Jack? Et je ne lui ferai pas confiance aussi loin que je puisse le lancer. La police vient de passer chez moi. Ils veulent que je vienne pour un interrogatoire. Ils ont dit que Anna et Jack ont disparu. Quoi? Ce ne sera pas pareil sans toi ici. Tu vas tellement me manquer. Ma meilleure amie Sally allait vivre en Espagne, pratiquement à l'autre bout du monde. Tu auras toujours Jack et Layla. Et nous pourrons parler tous les jours. Je sais, mais ce ne sera pas la même chose que de t'avoir ici. Ce ne sera pas pour toujours. Peut-être que tu pourrais venir me voir en Espagne. Je savais qu'il n'y avait aucune chance que ça arrive, mais c'était une belle pensée. Ouais, on ne sait jamais. Sally s'est envolée pour l'Espagne le jour suivant. Jack, Layla et moi sommes allés à l'aéroport pour la voir partir. Je ne pouvais pas empêcher les larmes de couler. Jack a mis son bras autour de moi et m'a serré dans ses bras. « Courage, tu nous as toujours !» Je lui ai souri et j'ai plaisanté. « C'est ce qui m'inquiète. » Oh, tu sais que tu m'aimes vraiment. Les années suivantes ont filé à toute allure. J'ai commencé à passer beaucoup de temps avec Jack. Layla étant occupée à aider sa famille la plupart du temps. Nous étions souvent seuls tous les deux. Je n'avais pas réalisé avant à quel point Jack était mignon. Il était aussi très drôle. Il n'a pas fallu longtemps pour que je commence à avoir des sentiments pour lui. Tout est arrivé par une chaude après-midi ensoleillée de juillet. J'étais chez Jack, assise dans le jardin, quand il est sorti de la maison et m'a jeté un seau d'eau froide dessus. « Je pensais que tu voulais te rafraîchir, m'a-t-il taquiné. J'ai poussé un cri, puis j'ai sauté et je lui ai couru après. Quand j'ai fini par l'attraper, nous sommes tombés dans l'herbe en riant. Soudain, il a cessé de rire et m'a regardé dans les yeux. « Anna, je crois que je suis en train de tomber amoureux de toi. » Mon cœur a sauté de joie et je pouvais à peine sortir mes mots. Je ressens la même chose. Mais avant de continuer, assurez-vous de liker, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification. Si vous le faites, vous pourriez aussi tomber amoureux de votre meilleur ami. Jack et moi sommes devenus sérieux très rapidement. Je n'en ai pas parlé à Sally quand je lui ai parlé. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais je me suis sentie un peu coupable. Je suppose que c'est parce que j'ai toujours eu le soupçon que Sally avait secrètement le béguin pour Jack.
Mais Sally n'était pas là. Elle passait le meilleur moment de sa vie en Espagne. Alors pourquoi ne pourrais-je pas avoir un peu de bonheur moi aussi? Après tout, Sally a toujours eu tout ce qu'elle voulait. C'était à mon tour d'être un peu égoïste et d'avoir ce que je voulais. J'étais si heureuse quand j'ai reçu le coup de fil de Sally me disant qu'elle rentrait à la maison. Elle était partie pendant 5 ans. Et même si j'avais Jack, mes conversations avec ma meilleure amie me manquaient toujours. Je n'étais pas nerveuse de dire à Sally que je sortais avec Jack. J'étais sûre qu'elle serait heureuse pour moi. Mais dès qu'elle l'a découvert, les choses ont commencé à changer. Elle a commencé à être vraiment méchante avec moi. Elle trouvait toutes les excuses possibles pour ne pas sortir avec moi. Une fois, nous sommes allés tous les 4 au cinéma. Jack et Layla sont allés chercher des boissons pendant que Sally et moi attendions dans la file d'attente pour acheter les tickets. « Sally, je n'arrive toujours pas à croire que tu es si brune. Ta peau est superbe. »« Merci. Ouais, je pense que je suis bien. Mieux que d'être d'une pâleur maladive comme toi. » Je n'en croyais pas mes oreilles. Sally avait toujours été si gentille avec moi. Pourquoi aurait-elle dit quelque chose d'aussi méchant? Sally, c'était un peu méchant de dire ça. C'est vrai, tu as l'air si pâteuse. Je n'ai pas parlé à Sally le reste de la soirée et elle ne m'a pas parlé non plus. En fait, elle a passé la plupart du temps à discuter avec Jack. La semaine suivante, j'étais chez Jack quand il m'a dit qu'il avait l'intention d'organiser un barbecue. « Je vais appeler Sally pour voir si elle peut venir », a dit Jack. « Salut Sally, j'appelle juste pour t'inviter à venir chez moi demain pour un barbecue. » Je pouvais entendre la voix de Sally dire « Ce serait génial, qui d'autre vient ?»« Oh, juste Layla et Anna, bien sûr. »« Oh, désolée, je ne peux pas venir. Je viens de me souvenir, j'ai des projets. » « Oh, c'est dommage, Sally. Peut-être une autre fois. » Jack a déposé le téléphone. « Sally est occupée, donc il n'y aura que nous 3. » Je n'ai rien dit à Jack, mais j'étais sûre que Sally mentait en disant qu'elle avait des projets. Ce n'est que lorsque Jack a dit que j'allais être là qu'elle a changé d'avis. J'ai commencé à me demander si Sally m'évitait à cause de Jack, mais elle ne serait sûrement pas aussi obsédée. Elle n'avait même pas parlé autant à Jack avant de partir en Espagne. Quelques semaines plus tard, j'étais à la maison quand j'ai entendu frapper à la porte. J'ai ouvert la porte et j'ai vu Sally, Layla et un type qui se tenait là. Ils avaient tous l'air effrayés. Je leur ai dit d'entrer. « Vous êtes allés à la maison hantée ? Que s'est-il passé ?» Ils m'ont dit qu'ils étaient allés à la maison et qu'ils avaient vu du sang sortir par la porte d'entrée. « Oh mon Dieu, pas étonnant que vous ayez tous l'air si effrayés. Jack est dans le salon. Vous passez par là et je vous fais une tasse de thé. » J'ai traversé la cuisine. J'étais sur le point de mettre la bouilloire en marche quand j'ai entendu une agitation dans le salon. Quand je suis allée voir ce qui se passait, je ne pouvais pas le croire. Jack se battait avec le gars qui était venu avec Sally et Layla. Sally et moi avons finalement réussi à les séparer, mais pas avant qu'ils ne se soient infligés quelques blessures l'un à l'autre. J'ai dit à Sally que je pensais qu'elle devait partir et emmener son ami avec elle. Jack m'a tout dit sur l'autre type. Michael, c'était son nom. Je me suis dit que Sally choisirait de traîner avec quelqu'un comme lui. Mais ensuite, je me suis sentie triste. Sally et moi étions les meilleurs amis. Comment un type a pu se mettre entre nous ? Je venais de commencer à nettoyer les blessures de Jack quand j'ai entendu un bruit venant de l'extérieur. C'était quoi ce bruit ? Je ne sais pas. Je vais aller voir. Fais attention, il fait nuit dehors. Jack est sorti pour enquêter. Et attendu qu'il revienne, mais il n'est pas revenu. J'ai commencé à m'inquiéter. Et j'ai voulu appeler Sally à l'aide, mais comme nous ne nous entendions pas très bien, j'ai décidé de ne pas le faire. J'avais trop peur pour sortir toute seule. Mais je me suis approchée de la fenêtre et j'ai regardé dehors. Un visage était soudainement apparu à ma fenêtre, me faisant sursauter. C'était une femme avec de longs cheveux. Ah ! J'ai poussé un grand cri. Au même moment, la fenêtre s'est brisée en morceaux et la lumière de la pièce est éteinte. Je ne voyais rien dans le noir. J'essayais de chercher à tâtons l'interrupteur quand j'ai soudain senti les mains de quelqu'un se poser sur ma bouche. Puis tout est devenu noir. J'ai ouvert la porte et j'ai vu Layla qui se tenait là. « Layla, qu'est-ce qu'il y a ?»« La police vient de passer chez moi. Ils veulent que je vienne pour un interrogatoire. »« Quoi ? Pourquoi ? Ils ont dit que Anna et Jack ont disparu. »« Quoi ? Attends ici, je vais chercher Michael et nous irons les chercher. J'ai crié à Michael de venir avec nous. Nous devons aller à la maison d'Anna. Elle et Jack ont disparu. Peut-être que nous pouvons aider à les trouver. » Comment ça, ils ont disparu ? La police vient d'aller chez Layla. Ils disent que Anna et Jack ont disparu. Ils ne les trouvent nulle part. Tous les 3, nous sommes allés directement chez Anna. Mais quand nous sommes arrivés, l'endroit était bouclé et la police était partout. « Excusez-moi, nous sommes des amis de Anna et Jack. Vous les avez trouvés ?
Non, nous ne l'avons pas fait. Peut-être pouvez-vous répondre à quelques questions pour nous. J'ai hoché la tête. Je me sentais vraiment coupable parce que nous venions de nous disputer avec Anna et Jack. Je voulais faire tout ce que je pouvais pour aider à les retrouver. Bien sûr, nous ferons tout ce que nous pourrons pour aider. Le policier nous a conduits vers un autre policier qui prenait des notes. Ces trois-là sont des amis des personnes disparues. Je veux que vous les interrogiez maintenant. Le policier nous a posé un tas de questions, à tous les trois. Je ne suis pas sûre que nous les ayons aidés du, mais il semblait satisfait de ce que nous lui avons dit. Merci, vous avez été très utile. Vous pouvez partir maintenant. Je pensais que Michael reviendrait à la maison avec nous, mais quand nous sommes arrivés au bout de ma rue, il s'est arrêté. Je pense que je vais rentrer directement à la maison maintenant. Je suis sûre que vous préférez être seul pour discuter. Oh, ok. Au revoir alors. Ouais, au revoir. À bientôt. Quand il est parti, Layla s'est tournée vers moi. Je suis sûre qu'il a quelque chose à voir avec ça. C'est fou, bien sûr qu'il ne l'a pas fait. Pourquoi voudrait-il leur faire du mal ? Mais même si j'ai prononcé ces mots, j'avais moi-même quelques doutes. Michael a un mobile après tout. Il s'est battu avec Jack et peut-être qu'il voulait se débarrasser de Jack et Anna pour pouvoir être avec toi. Je n'étais pas entièrement convaincue de ce que disait Layla. Mais je commençais à avoir des doutes. Le lendemain, j'ai reçu un appel téléphonique de Michael. « Salut, Sally. Tu veux venir chez moi pour traîner ?» Des papillons commençaient à frémir dans mon estomac. Est-ce qu'il me demande de sortir avec lui ? Mais alors une pensée s'est glissée dans ma tête. Et s'il était le kidnappeur ? Et s'il avait vraiment fait disparaître Anna et Jack ? Mais j'aimais vraiment Michael. Alors j'ai décidé de prendre un risque. Ça a l'air génial, j'adorerais venir. Quand je suis arrivée chez Michael, il avait l'air très heureux de me voir. « Salut Sally, entre !» Tous les doutes que j'avais se sont envolés. Dès que je l'ai vu, je savais que Michael était un type bien. Il n'aurait certainement rien eu à voir avec leur disparition. Il m'a fait passer dans le salon et je me suis assise. « Tu veux regarder un film ou autre chose ?»« Bien sûr, ça semble génial. » « Je vais juste chercher un verre. Je n'en ai pas pour longtemps. » Michael est sorti dans la cuisine. J'ai commencé à regarder dans la pièce. Il y avait des photos de sa famille partout. Soudain, j'ai repéré quelque chose qui a fait chavirer mon cœur. Accroché au bord d'une chaise, il y avait un bandana rouge. Mais pas n'importe quel vieux bandana. Je reconnaîtrais ce bandana n'importe où. Il appartenait à Anna. Pourquoi as-tu le bandana d'Anna dans ta maison ? C'était toi, n'est-ce pas ? C'est toi qui as fait disparaître Anna et Jack ? Où sont-ils ? Dis-moi maintenant. Non, ce n'est pas moi. Je n'ai aucune idée d'où ils sont. Comment peux-tu m'accuser d'une telle chose ? Je ne te crois pas. Je sais que tu as fait quelque chose à mes amis. J'ai couru hors de chez lui, aussi vite que possible, et je suis allée directement chez Layla. Layla, je pense que tu pourrais avoir raison. Je pense que Michael est celui qui a fait quelque chose à Anna et Jack. Il a le bandana d'Anna chez lui. Qu'est-ce qu'on va faire ? Nous devrions appeler la police. Laisse-les s'en occuper. J'étais sur le point de décrocher le téléphone quand le visage de Michael est apparu soudainement à la fenêtre. Layla et moi avons sursauté et Layla a poussé un cri. « Laissez-moi entrer, s'il vous plaît, je promets de tout vous expliquer !» J'ai regardé Layla pour voir ce qu'elle pensait. « Je ne pense pas que nous devrions le faire, il pourrait être dangereux. Et s'il nous enlève aussi ?» Allez Layla, il mérite une chance de dire sa version de l'histoire. Écoutons ce qu'il a à dire. Layla a finalement accepté de l'écouter. J'ai ouvert la porte et lui ai dit d'entrer. « Ok, tu as 5 minutes pour t'expliquer ou j'appelle la police. » Je connais Anna depuis longtemps. Elle venait souvent chez moi pour des cours particuliers. Elle a dû y laisser son bandana une fois. Ce que Michael avait dit semblait très plausible. Et je me suis sentie un peu bête d'avoir sauté aux conclusions. Je suis désolée, je n'aurais pas dû t'accuser comme ça. Bien sûr que je te crois. Je ne savais pas si Layla le croyait ou non, parce qu'avant qu'elle ait pu dire quoi que ce soit, la porte s'est ouverte et la police a débarqué. Ils ont attrapé Michael et lui ont passé les menottes. Vous êtes en état d'arrestation pour avoir causé la disparition d'Anna et de Jack. J'ai regardé Layla en état de choc. Que se passe-t-il ? J'étais si confuse. Ce n'est pas vrai, je suis innocent, vous devez me croire. Vous aurez tout le temps de plaider votre innocence une fois au poste. La police a emmené Michael et je me suis assise sur le canapé à côté de Layla. Je ne sais pas quoi croire. Michael avait l'air si convaincant quand il disait qu'il n'avait rien à voir avec ça. Qu'est-ce que tu en penses ? Je ne sais pas non plus, mais la police ne l'arrêterait pas si elle n'avait pas assez de preuves. Je ne peux pas croire ce qui s'est passé en un si peu de temps. Et la plus grande question est, où sont Anna et Jack ? Nous sommes restés toutes les deux assises en silence, plongées dans nos pensées, lorsque la sonnerie de la porte nous a ramenés à la réalité. Je suis allée ouvrir la porte, mais quand j'ai vu qui se tenait là, ma mâchoire est tombée en état de choc. Si vous voulez connaître la suite, restez branchés sur notre chaîne pour l'épisode 3. Qu'en pensez-vous ? Michael est-il innocent ou coupable ? Commentez vos pensées ci-dessous. Qui êtes-vous ? J'ai demandé à la fille qui se tenait dans l'embrasure de la porte. Je suis Amber. Désolée, je vous connais.
Je suis l'ex-petite amie de Jack. J'ai réalisé que c'était la fille avec laquelle Jack était sorti, celle qui avait provoqué sa dispute avec Michael. Je cherche Michael. Pourquoi? Pourquoi voulez-vous parler à Michael? J'ai juste besoin de lui parler de quelque chose. Eh bien, je suis désolée, mais vous ne pouvez pas. Comment ça, je ne peux pas? Vous ne pouvez pas m'empêcher de lui parler? C'est vrai, je ne peux pas. Mais la police peut. Il est en état d'arrestation en ce moment. Amber m'a regardée. Elle semblait vraiment choquée. En état d'arrestation? Pourquoi faire? Est-ce que je peux faire quelque chose pour aider? Vous feriez mieux d'entrer et nous vous expliquerons tout. J'ai emmené Amber là où était Layla. Layla, voici Amber, l'ex-petite amie de Jack. Mais attendez, avez-vous déjà souscrit à la chaîne? Qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous maintenant, donnez un grand coup de pouce à cette vidéo et écrasez aussi la cloche de notification. Très bien, revenons à la vidéo. Layla et moi avons commencé à raconter à Amber toute l'histoire, la disparition de Jack et Anna et l'arrestation de Michael. Lorsque nous avons raconté tous les événements récents, elle nous a regardés avec incrédulité. Écoutez, si je peux faire quelque chose pour vous aider, je le ferai, mais je n'arrive pas à croire que Michael puisse faire une chose pareille. Je pense que ça pourrait être une bonne idée pour nous trois de rendre visite à Michael. Peut-être qu'entre nous, nous pourrons enfin découvrir la vérité. C'est une excellente idée. Allons-y maintenant. Nous sommes allés toutes les trois directement au poste de police. Vous avez arrêté notre ami Michael, mais nous sommes sûrs qu'il est innocent. Avez-vous seulement des preuves contre lui? En fait, si nous avons trouvé des mèches de cheveux de Jack et Anna dans la cave de Michael, ce qui prouve qu'ils y ont été à un moment donné. Nous n'avons toujours pas réussi à les localiser. Donc pour l'instant, Michael est notre seul suspect. On peut le voir, s'il vous plaît? Le policier nous a demandé de nous asseoir pendant qu'il allait vérifier auprès de son chef si nous étions autorisés à rendre visite à Michael. Layla, ça semble vraiment suspect, n'est-ce pas? Ok, les cheveux d'Anna ont pu arriver là quand elle est allée faire du soutien scolaire. Mais comment une mèche de cheveux de Jack est arrivée là? Je sais, c'est exactement ce que je pensais aussi. Cela donne l'impression que c'est Michael qui l'a fait. Les policiers sont revenus. Ok, vous pouvez aller lui parler, mais un officier sera présent tout le temps. Merci. Il nous a conduits toutes les trois dans une pièce où Michael attendait. Quand il a vu qu'Amber était avec nous, son visage était choqué. Amber? Que fais-tu ici? Michael, je ne peux pas croire tout ça. Je suis juste venue te dire que tu me manques tellement. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. On ne peut pas se remettre ensemble. J'ai regardé Amber. Eh bien, c'est une nouvelle pour moi. Elle ne nous avait pas dit qu'elle voulait se remettre avec Michael. On pensait qu'elle voulait juste l'aider. C'est trop tard, Amber. S'il te plaît, ne dis pas ça. Je ferai tout ce qu'il faut. Je veux juste que tu reviennes. Tu m'as brisé le cœur, Amber. Je sais. Et je suis désolée. Je te promets que je vais me rattraper. Donne-moi juste une chance. Je suis désolée, Amber, je ne peux pas faire ça. Pourquoi pas? Parce que j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Qui? Michael s'est retourné et m'a regardé. Mon estomac s'est retourné et mes joues sont devenues rouges vifs. Je ne pouvais pas m'empêcher de l'aimer, mais je devais me rappeler qu'il pouvait toujours être le kidnappeur. Amber s'est retournée et m'a regardé fixement. Elle a eu une étrange lueur dans les yeux pendant 1 minute, ce qui a fait passer un frisson de peur dans mon corps. Mais en 1 seconde, il avait disparu. Je me suis demandé si c'était mon imagination, mais il n'y avait aucun doute que quelque chose m'avait vraiment fait peur. S'il vous plaît, Sally, Layla, vous devez m'aider à prouver mon innocence. J'ai commencé à repasser dans mon esprit les événements de la soirée où Jack et Anna avaient disparu. Attendez, je pense que je pourrais la voir. Michael m'a regardé avec espoir. Qu'est-ce que c'est? La nuit où Jack et Anna ont disparu, tu étais chez moi. Avec moi. Tu te souviens que je nettoyais tes blessures? Layla, tu peux le confirmer, n'est-ce pas? Tu es venue directement chez moi après que la police t'ait parlé de leur disparition. Tu as vu que Michael était avec moi, non? Oui, Michael était bien chez toi quand je suis arrivée. Et si tu dis que tu étais avec lui tout le temps depuis que vous avez quitté Jack et Anna, alors il a un alibi. Ouais, c'est vrai, j'étais avec toi tout le temps. Il n'y a aucun moyen que j'ai pu avoir quelque chose à voir avec ça. Viens, Layla, nous devons le dire à la police. Nous sommes allés raconter notre histoire à l'agent de la réception. Ils nous ont demandé de faire une déclaration officielle. Et heureusement, ils ont cru ce que nous leur avons dit. Tu as de la chance, Michael. Tes amis t'ont fourni un alibi, tu es donc libre de partir. Michael a souri comme un chat de Cheshire. Merci beaucoup. Nous avons tous les 4 quitté le poste de police ensemble. Même si c'est une nouvelle fantastique qu'ils aient laissé Michael partir, cela ne change rien au fait que Jack et Anna sont toujours portés disparus. Nous ne pouvons pas rester ici à attendre des nouvelles. Nous devons les chercher nous-mêmes. Demain matin à la 1re heure, nous commencerons à les chercher. Le lendemain matin, nous nous sommes retrouvés tous les 4 à 7 heures. On sera capable de couvrir plus de terrain si on se sépare. Je vais avec Michael. Layla, toi et Amber, allez ensemble, ok? Layla a vu que je ne voulais pas que Michael parte avec Amber, alors elle a accepté. Bonne idée. Ok, retrouvons-nous ici à midi.
Nous avons cherché et cherché, mais nous n'avons trouvé aucun signe de Jack et Anna. Nous nous sommes rendus dans tous leurs lieux de rencontre habituels, avons frappé aux portes de leurs amis et montré leurs photos aux passants dans la rue. Personne n'avait rien vu d'eux. Ce n'est pas bon. C'est comme si c'était volatilisé. Qu'est-ce qu'on va faire ? Allez Sally, ne perds pas espoir. Je suis sûre qu'ils vont bientôt réapparaître. Il est presque midi. On ferait mieux de rentrer maintenant. Nous pourrons recommencer les recherches cet après-midi. Nous sommes retournés chez moi. Quand nous sommes arrivés, Layla et Amber attendaient dehors. Un peu de chance ? Layla a secoué la tête. Non, nous avons cherché partout où je pouvais penser, mais nous ne les avons pas trouvés. Venez à l'intérieur, je vais vous préparer à déjeuner. Je suis entrée, j'ai préparé des sandwichs pour nous tous, mais lorsque nous nous sommes assis pour manger, il y avait une atmosphère étrange dans l'air. Je pouvais sentir qu'Amber ne m'aimait pas. Elle était vraiment froide envers moi, dès que je lui disais quelque chose. Comment est ton sandwich, Amber ? C'est bon, j'ai eu mieux. Je savais qu'Amber était probablement un peu jalouse de moi. Michael avait été très clair sur le fait que j'étais celle qu'il aimait, et elle a probablement pensé que si ce n'était pas pour moi, Michael se remettrait avec elle. J'ai commencé à me sentir un peu coupable, surtout quand je me suis rappelé comment j'avais traité Anna quand j'ai découvert qu'elle sortait avec Jack. J'aimerais vraiment avoir de la chance de m'excuser auprès d'Anna. Je veux juste qu'on redevienne les meilleurs amis du monde, ai-je pensé. Peut-être que si je peux découvrir ce qui s'est vraiment passé avec Amber et Michael, alors Anna et moi pourrons nous remettre sur les rails. Amber, tu veux bien répondre à une question pour moi ? Amber m'a jeté un regard étrange. Elle devait se méfier de moi, mais je devais savoir la vérité. Tu sortais encore avec Jack quand Michael et toi vous êtes mis ensemble ? Oh non, Jack et moi, c'était définitivement terminé, en tout cas en ce qui me concerne. J'ai dit à Jack que c'était fini, mais il n'était pas prêt à l'accepter. J'admets que j'ai probablement commencé à sortir avec Michael un peu trop vite, mais honnêtement, je n'ai jamais trompé Jack. Donc Michael a dit la vérité depuis le début, ai-je pensé. Je me sens un peu coupable de sortir avec Amber si tôt, après qu'elle et Jack aient rompu. A dit Michael. Je suppose que je n'ai pas considéré qu'il pouvait encore avoir des sentiments pour elle. Je me sens vraiment mal. Je veux toujours être amie avec Jack. J'espère vraiment qu'une fois qu'on l'aura trouvé, on pourra régler tout ça. Je me suis sentie tellement mieux après avoir entendu ce qu'Amber et Michael avaient dit. Michael a l'air d'être un gars très sympa. Je devrais peut-être lui donner une chance, ai-je pensé. J'ai commencé à débarrasser toutes les assiettes, mais Michael s'est levé en disant « Non, Sally, tu t'assieds, je vais laver les pots. » Amber s'est levée aussi. « Je vais t'aider, Michael. » Ils sont partis tous les deux à la cuisine, me laissant assise à la table avec Layla. Je ne peux pas rester assise ici pendant qu'ils font tout le travail. Je vais leur donner un coup de main. Je suis passée par la cuisine, mais ce que j'ai vu m'a arrêtée dans mon élan. Michael et Amber s'embrassaient dans ma cuisine. Espèce d'abruti! Comment as-tu pu me faire ça dans ma propre maison? Je pensais que tu étais différent, mais Jack a raison. Tu es un menteur! Les larmes ont commencé à couler sur mes joues. Je n'allais pas rester là et les laisser voir à quel point j'étais bouleversée. Je suis passée devant Layla et je suis sortie de la maison dans la rue. J'ai entendu Layla m'appeler alors que je passais. « Sally, qu'est-ce qu'il y a? Que s'est-il passé ?» Je ne lui ai pas répondu. Je pensais que je m'étoufferais avec mes mots si je devais parler. Je me sentais comme une idiote. Michael avait manifestement joué avec mon cœur et j'avais été assez stupide pour le croire. Je pouvais les entendre tous m'appeler pour revenir, même Amber, mais je les ai ignorés. Je suis allée plus loin dans la rue et me suis cachée derrière une benne à ordures. Je ne voulais pas les affronter, surtout pas Michael. J'étais là depuis quelques minutes quand j'ai entendu des pas s'approcher. Michael, je ne... Mais ce n'était pas Michael, c'était Amber. Elle a ricané en me voyant. Sa façade de gentillesse avait disparu et avait été remplacée par quelque chose d'assez mauvais. « Michael ne t'aimera jamais. Comment pourrait-il? Tu es moche, tu es stupide et tu es ennuyeuse. Il m'aime. » Ces mots ont déchiré mon cœur. Je me suis sentie blessée au début, puis la blessure s'est transformée en colère. Je ne suis pas laide et je ne suis pas stupide. Je suis parfaite telle que je suis. Je me suis levée et j'ai giflé Amber aussi fort que j'ai pu, directement sur son visage. J'ai senti une piqûre sur ma joue quand elle m'a giflé en retour. On a commencé à se rouler par terre, à se donner des coups de poing. L'instant d'après, j'ai senti Layla m'attraper par derrière. Michael avait attrapé Amber en même temps. « Arrête, Sally! Elle n'en vaut pas la peine! T'es meilleure qu'elle !» Layla avait raison. Je n'avais pas besoin de m'abaisser à me battre pour Michael. Vous êtes les bienvenus l'un chez l'autre. Je ne me soucie d'aucun d'entre vous. J'ai couru dans la rue. Je voulais juste m'éloigner d'eux. Mais finalement, je ne pouvais plus courir. Je me suis arrêtée pour respirer. Alors que je me tenais là, le cœur battant dans ma poitrine, j'ai entendu quelqu'un arriver derrière moi. Je me suis retournée
et j'ai vu que c'était Michael. « Laisse-moi tranquille, je ne veux plus jamais te voir. Sally, s'il te plaît, ne pars pas, je peux t'expliquer. » « Expliquer quoi exactement? Je t'ai vu l'embrasser. Non, tu n'as rien vu. Ne me fais pas passer pour une folle. Je sais ce que j'ai vu de mes propres yeux. Oui, tu as raison, tu as vu un baiser, mais je n'ai pas embrassé Amber. Elle m'embrassait. Même différence. Non, ce n'est pas le cas. Amber m'a fait des avances, mais je l'ai repoussée. Je ne voulais pas l'embrasser. Je ne l'aime même pas. J'ai regardé Michael. Je ne savais pas quoi penser. Ma tête me disait de ne pas croire un mot de ce qu'il disait, de le fuir et de ne jamais regarder en arrière. Mais mon cœur me disait autre chose. Sally, c'est toi que j'aime. Je t'aime depuis le moment où je t'ai rencontrée. Je ne veux rien avoir à faire avec Amber. C'est toi que je veux. J'ai recommencé à rougir. Je voulais tellement que ce qu'il disait soit la vérité. Tu me crois, n'est-ce pas? Oui, oui, je te crois. Et corrige-moi si je me trompe. Mais je pense que tu m'aimes bien aussi. C'était vrai, je l'aimais bien. Et je ne pouvais pas lutter contre ça. Je devais lui donner une chance. Oui, je t'aime bien aussi. Michael a mis ses bras autour de moi et m'a serré dans ses bras. Ok, commençons cette chose correctement alors. Veux-tu sortir avec moi? Ouais, ça me plairait beaucoup. J'étais si heureuse. Michael et moi avions enfin avoué nos sentiments l'un pour l'autre. Mais mon bonheur a été de courte durée. Qui aurait cru que, dans quelques jours, je serais obligée de me battre pour ma vie? Vous voulez savoir ce qui se passe ensuite? Restez branchés sur la chaîne pour le 4e et dernier épisode. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ça. Ce qui se passe ensuite est incroyable. Michael et moi sommes rentrés. J'avais hâte de dire à Layla que nous sortions ensemble. Mais quand nous sommes arrivés, nous avons eu le choc de notre vie. La porte d'entrée était grande ouverte et l'endroit était plein de verres brisés. Layla n'était nulle part. Michael, qu'est-ce qui se passe? Ça commence vraiment à me faire peur. Je ne sais pas, Sally. Voyons si on peut voir quelque chose à l'intérieur. J'ai suivi Michael dans la maison. On aurait dit qu'une bombe avait frappé l'endroit. Les tables et les chaises étaient retournées sur le côté et la fenêtre était cassée. Il y avait des affaires éparpillées partout. En passant dans la cuisine, la première chose que j'ai vue, c'est une note sur la table. Je l'ai pris et l'ai lue. Je me suis sentie mal quand j'ai réalisé qu'il semblait avoir été écrit avec du sang. Si vous voulez récupérer vos amis, venez les chercher. Oh, et ne vous embêtez pas à appeler les flics. Si vous le faites, vous ne verrez plus jamais vos amis. Amber. Sous les mots, le dessin d'une maison a été fait avec du sang. Mais avant de continuer, assurez-vous de liker, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification. Si vous ne le faites pas, vos amis pourraient être kidnappés aussi. Oh mon Dieu, je ne peux pas le croire. C'était Amber qui était derrière le kidnapping depuis le début. Je ne peux pas être sûre, mais on dirait que ça pourrait être la maison hantée. Le visage de Michael est devenu gris. Oh mon Dieu, je crois que c'est ça. Elle doit les tenir dans la maison hantée. Même si le dernier endroit où je voulais retourner était cette maison, je savais que nous n'avions pas le choix. Nous devions retrouver nos amis. Michael et moi sommes allés directement à la maison. Nous avons passé le portail et sommes entrés dans le jardin. La porte a émis un grincement sinistre lorsqu'elle est revenue sur ses gonds et lorsqu'elle s'est refermée. J'ai failli sursauter. Je me tenais près de Michael. Les poils de mes bras se sont hérissés. On entre? Je pense que nous devons le faire. Suis-moi. J'ai regardé Michael pousser la porte d'entrée de la maison. Il a regardé à l'intérieur, mais n'a vu personne. Je l'ai suivi. Je venais à peine d'entrer que la porte s'est refermée derrière moi, comme si quelqu'un nous attendait. Mais nous ne pouvions voir personne. Nous sommes allés dans le salon. Il semblait que personne n'y était entré depuis très longtemps. Il y avait une cheminée à l'ancienne. Le manteau au-dessus avait 1 centimètre de poussière. Dans le coin, il y avait une table sur laquelle se trouvait un portrait de famille et de l'autre côté de la pièce, un vieux canapé en cuir. J'ai remarqué que la télévision était allumée, mais qu'il n'y avait que des parasites sur l'écran. Tout à coup, l'écran a vacillé et un visage effrayant est apparu. Ah! Nous avons tous les deux crié et couru hors de la pièce et dans la cuisine. Mon cœur battait si vite que j'ai cru qu'il allait exploser dans ma poitrine. Mais ce que nous avons vu dans la cuisine était encore pire. Les portes des placards de la cuisine se balançaient d'avant en arrière et les couteaux flottaient dans l'air en courant vers nous. Michael a attrapé ma main et m'a tiré hors de la cuisine. « Viens, on va se cacher dans la salle de bain !» Nous avons couru dans la salle de bain et Michael a fermé la porte. J'ai commencé à sangloter, j'étais si effrayée. Michael a mis ses bras autour de moi pour me réconforter.
Ne t'inquiète pas, Sally, je ne laisserai personne te faire du mal. Je commençais à me calmer, mais juste au moment où je pensais que les choses ne pouvaient pas empirer, elles ont empiré. Michael et moi avons regardé dans le miroir et avons vu le reflet d'un fantôme se tenant derrière nous. Nous avons tous les deux crié si fort. Michael a déverrouillé la porte et nous avons couru hors de la salle de bain et monté les escaliers. Quand nous sommes arrivés dans le couloir, nous nous sommes tous deux soudainement figés. J'ai regardé Michael. Tu peux entendre ce que j'entends ? Oui, c'était le bruit des enfants qui rient. Lentement, nous nous sommes retournés. Au bout du couloir, nous pouvions voir une petite fille qui se tenait là. Elle a commencé à courir vers nous. Nous avons tous les deux crié à nouveau et nous avons couru dans une des chambres pour essayer de nous éloigner d'elle. Michael a fermé la porte derrière nous et nous nous sommes assis sur le lit pour reprendre notre souffle. « Michael, cet endroit est terrifiant. Il n'y a aucun signe de Jack, Anna ou Layla. » Je suis plus préoccupée par l'endroit où est Amber ou par ce qu'elle pourrait faire ensuite. Tu crois que c'est elle qui est derrière toutes ces illusions ? Les couteaux qui volent dans les airs et la petite fille dans le couloir ? Ce ne sont pas vraiment des fantômes, n'est-ce pas ? Mais avant que Michael ait eu l'occasion de répondre à ma question, il a poussé un autre cri et a sauté du lit. Il m'a attrapé et m'a tiré du lit aussi. Quelque chose vient d'attraper ma jambe. Quoi ? Tu es sûre ? Peut-être que tu l'as juste imaginé. Tes nerfs doivent être à vif. Je ne l'ai pas imaginé. J'ai définitivement senti que quelqu'un me saisissait. Viens, il faut qu'on sorte d'ici. Nous étions sur le point de quitter la pièce quand quelque chose nous a fait arrêter. Et voilà que Layla est sortie de sous le lit. Layla, comment y es-tu arrivée ? Tu vas bien ? Je vais bien. J'ai réussi à m'échapper. J'ai couru et je me suis cachée sous le lit ici. Désolée pour cette frayeur, Michael. C'est juste que quand je t'ai vue, j'étais si heureuse de voir quelqu'un. Amber garde Jack et Anna dans une cage fermée à clé. Nous devons les sauver. Oh, Michael, c'est de la folie. J'ai une peur bleue. Michael m'a tiré vers lui et a mis ses bras autour de moi. Allez, Sally, tout ira bien, je te le promets. Alors que Michael me réconfortait, j'ai cru voir un regard étrange passer sur le visage de Layla. C'est quoi cette histoire ? Ai-je pensé ? Mais dès que je l'ai vu, le regard a disparu. Peut-être que c'est juste mon esprit qui me joue des tours. Ai-je pensé ? Attends, c'est quoi ce bruit ? On dirait des voix venant d'en dessous de nous. Pensez-vous qu'il y a un sous-sol dans ce bâtiment ? Venez, on ferait mieux d'aller voir. Layla et moi avons suivi Michael dans les escaliers. Nous avons remarqué une autre série d'escaliers dans le coin de la cuisine, menant à un sous-sol. Les escaliers étaient en pierre et menaient à une porte en bois sombre. Ils ne semblaient pas avoir été utilisés très souvent. Il y avait des toiles d'araignées dans tous les coins et de la moisissure sur les murs. Venez, allons à l'intérieur. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée, Michael, ai-je dit. Mais je l'ai suivi avec Layla dans la cave. Dès que nous sommes entrés dans le sous-sol, nous avons pu voir les contours d'une cage au milieu de la pièce. Michael a tendu le bras et touché l'interrupteur. Dès que la pièce a été éclairée, j'ai pu voir que Jack et Anna étaient enfermés dans la cage. Sally, Michael, aidez-nous! Anna, Jack, vous allez bien ? J'étais si heureuse de les voir tous les deux en vie et en sécurité. À un moment donné, j'ai pensé que je ne les reverrais jamais. C'était un tel soulagement. Tout ce que je voulais, c'était m'excuser auprès d'Anna et me réconcilier avec elle. Mais soudain, j'ai remarqué qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la cage avec eux. C'était Amber! Je n'en croyais pas mes yeux. Que faisait-elle enfermée dans la cage ? S'il vous plaît, aidez-moi. Amber, mais tu es le kidnappeur. Pourquoi es-tu là-dedans ? Je ne suis pas le kidnappeur, idiot. C'est elle. Amber pointait droit sur Layla. Je l'ai regardée avec confusion. Puis quand je me suis tournée vers Layla, j'ai halté. Son visage était couvert d'ombre. Je ne pouvais donc pas voir sa réaction. Mais quelque chose avait changé. C'est alors que j'ai réalisé que je n'avais jamais connu la vraie Layla. Soudain, sortie de nulle part, Layla s'est jetée sur Michael. Il a glappi, puis elle a commencé à le frapper. Je ne sais pas où elle a trouvé la force, mais elle a réussi à maîtriser Michael et à le pousser dans la cage. Elle a fermé la porte sur eux quatre. Pourquoi, Layla ? Pourquoi ferais-tu une telle chose ? J'ai fait ça pour toi, Sally. Jack et Anna te rendent triste, alors je me suis débarrassée d'eux. Mais c'est fou ! Non, ça ne l'est pas. Avec eux hors du chemin, tu peux être heureuse. Tu m'as moi. Je serai la seule amie dont tu auras jamais besoin. Mais, et Amber et Michael, pourquoi les as-tu enfermés aussi ? Amber t'a fait du mal. Je ne pouvais pas la laisser s'en sortir. Et quant à Michael, il n'est qu'une distraction. Il t'empêche de réaliser quelle bonne amie je suis. Je ferai n'importe quoi pour toi, Sally. Je t'aime. Tu ne m'aimes pas. Si tu m'aimais, tu n'enfermerais pas mes amis. Laisse-les partir. Layla a baissé les yeux. Je ne peux pas faire ça. Je ne reconnaissais plus mon amie. Je ne pouvais pas croire qu'elle était la responsable de toute cette folie. Je devais faire quelque chose. Je me suis jetée sur Layla et j'ai réussi à la pousser au sol.
Avant qu'elle ait eu le temps de se lever, j'ai couru vers la cage et l'ai déverrouillée. Jack, Anna, Michael et Amber sont sortis en courant. Nous avons tous les 5 fait un cercle autour de Layla. Elle a eu l'air effrayée quand elle a vu que nous étions tous contre elle. On l'a ramassée, on l'a mise dans la cage et on a verrouillé la porte. Nous avons tous commencé à nous serrer dans les bras. J'étais si heureuse que tout le monde soit sain et sauf. Mais le fait que Layla nous ait tous trahis me choque encore au plus haut point. Layla, nous étions de bons amis, mais après ce que tu as fait, nous ne serons plus jamais amis. Layla s'est mise à pleurer. Je me suis sentie mal quand j'ai entendu ses larmes, mais ensuite, je me suis souvenue de ce qu'elle avait fait subir à tout le monde. J'ai réalisé que Layla devait aussi avoir falsifié le mot. Elle a probablement signé le nom d'Amber pour nous déstabiliser, mais c'était toujours aussi choquant pour moi. On peut dire que ça a été le plus grand choc de ma vie. Laissons la police s'occuper d'elle. Michael a appelé la police. Quelques minutes plus tard, nous avons entendu les sirènes et la police est entrée en courant dans la maison. Tout le monde va bien ici ? Oui, personne n'est blessé. C'est la fille qui est responsable de l'enlèvement. La police a ouvert la cage et a mis des menottes à Layla. Ils l'ont fait sortir de la maison et nous les avons suivis. Juste avant qu'ils ne la mettent dans la voiture, Michael lui a demandé « Layla, je ne comprends pas. Comment as-tu fait toutes ces illusions et ces tours ?» Layla avait l'air confuse. « Quel tour ? Tu sais, les couteaux flottants, la femme dans le miroir, la télé !» Layla semblait toujours aussi confuse. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. » La police l'a mise dans la voiture et l'a emmenée. Nous nous sommes regardés tous les 4. Nous nous sommes tous retournés et avons regardé la maison hantée. Ça ne peut pas être réel, n'est-ce pas ? Il n'y avait aucun moyen. La petite fille, la télé, la cuisine, ça devait être une sorte d'illusion, une sorte de tour. Layla ne faisait que mentir, n'est-ce pas ? Mais alors que la voiture de police s'éloignait et que Layla disparaissait, je ne pouvais m'empêcher de penser qu'elle disait vraiment la vérité. Ce qui veut dire, je secoue la tête et j'essaie de chasser le sentiment d'inquiétude qui remonte le long de ma colonne vertébrale. Les enlèvements étaient déjà trop lourds à gérer. Je n'allais pas trop penser aux choses que nous avions vues dans cette maison. Anna, je suis vraiment désolée de m'être brouillée avec toi. Tu es ma meilleure amie. Je n'aurais pas dû laisser Michael et Jack se mettre entre nous. Je ressens la même chose, Sally. Mettons-nous d'accord pour ne plus jamais laisser une telle chose se reproduire. Anna et moi nous sommes serrés dans les bras. C'était si bon d'être à nouveau amis avec elle. J'espérais juste que Michael et Jack pourraient aussi régler leurs différends. Mais je n'avais pas besoin de m'inquiéter. En regardant par-dessus l'épaule d'Anna, je pouvais les voir se taper le poing. J'ai su à ce moment-là que tout allait bien se passer. Amber pleurait toujours et semblait être encore sous le choc de ce qui s'était passé. Je me suis sentie un peu désolée pour elle. « C'est bon, Amber, ne pleure plus. Tu es en sécurité maintenant. » Amber m'a souri à travers ses larmes. « Merci, Sally. Cela signifie beaucoup pour moi. J'ai été si méchante avec toi et tout ce que tu as fait, c'est d'être gentille avec moi. J'espère que tu peux me pardonner. » Écoute, nous avons tous vécu beaucoup de choses en si peu de temps. C'est le genre de choses qui peut faire de nous des amis pour la vie. Nous nous sommes détournés de la maison et de cette folle épreuve. Mais avant de me retourner, j'aurais pu jurer à la dernière seconde que j'avais vu quelque chose à la fenêtre de cette maison. Il ressemblait à un vieil homme et on aurait dit qu'il nous faisait signe. Plus tard, la police a confirmé que la maison était vide à ce moment-là. Ils ont dit que nous devions avoir des hallucinations à cause du choc. Mais je le savais et tous mes amis le savaient aussi. Cette maison n'était pas une maison ordinaire.